Alors bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi cet après-midi. On est ici chez TF1 parce que ce sont les 50 ans de Stratégie. Et donc Stratégie a convié 50 personnalités pour échanger sur la vision du monde de demain. Et donc j'ai choisi comme thème la désirabilité de notre métier et en particulier le fait de donner la parole à la future génération de communicants. Donc c'est vous. Donc merci Rania et Arsène donc voilà d'être avec moi. Rania, tu as 20 ans, Arsène, tu as 23 ans. Vous êtes tous les deux étudiants à Sup de Pub, de brillants étudiants à ce que l'on m'a dit. Et en parallèle, vous faites partie d'un collectif qui a été initié par votre professeure Safia Carré, que je connais bien, puisque par le passé, elle a eu un parcours en agence média. Et les marqueurs, si je comprends bien, c'est à la fois une proposition de dialogue et de rencontre avec des étudiants, des professionnels et des artistes. Et puis, si je comprends bien aussi, les marqueurs, c'est une forme de média, finalement, où vous donnez votre vision du monde de demain sur des thèmes assez larges, comme la création, le rapport aux marques, les réseaux sociaux. Donc, pareil, j'invite tous ceux qui vont nous regarder à découvrir tous ces travaux. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci et je vous propose de démarrer cette interview et ce regard croisé. Alors, première question, d'ailleurs, ce serait bien peut-être que tout le secteur se la pose. Est-ce que, selon vous, le monde de la publicité va encore faire rêver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et je pense que oui, ce monde de la publicité a encore beaucoup de désirabilité. Je pense qu'on le voit aussi beaucoup dans la fiction. On a pu le voir avec le succès de Mad Men ou encore aujourd'hui avec Emily in Paris. On remarque aussi qu'on a des profils différents qui dans ces métiers existent, donc les profils créatifs, les profils commerciaux. Mais on voit aussi de nouveaux profils arriver avec les profils des ingénieurs, avec les data qui arrivent. La publicité et la communication a encore beaucoup de désirabilité et beaucoup de futur encore. Donc j'avais raison de vous donner la parole. Oui, totalement. Alors Rania, pour que la pub de demain en fait attire les gens, qu'elle crée du désir, le plus important pour moi, c'est vraiment qu'elle pollue beaucoup moins. Déjà en termes de contenu, parce que aujourd'hui, elle s'immisce dans nos intimités, etc. Mais aussi qu'elle pollue moins la planète. Donc c'est vraiment une question de contenu. Pour moi, la publicité aujourd'hui, c'est l'exigence en fait de ce contenu, c'est vraiment la clé. Communiquer quand on en a besoin, quand c'est utile et que le message soit important. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui fera la publicité de demain. C'est l'importance du contenu. Content is key. On est d'accord. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi de faire de la publicité. C'est un peu pour rejoindre ce mouvement de nouveaux communicants qui se joignent à l'engagement et à cette communication beaucoup plus engagée, beaucoup plus éthique, qui réfléchit au monde d'aujourd'hui. Comment vous sentez le futur de la télévision du coup? Est-ce qu'ils seront encore là pour les 100 ans de Stratégie? Moi, je pense que la télévision, elle n'est pas morte. Cette phrase, elle n'est pas de moi d'ailleurs. La télévision, elle n'est pas morte. She's just having babies en fait. Voilà, il y a une capacité de régénération. Et moi, je crois énormément à la résilience de ce média et des médias en général. Pourquoi? Parce que finalement, l'ADN de la télévision, c'est véritablement d'informer et de divertir le plus grand nombre de personnes. Et je crois que ça, cet enjeu finalement de lien social et de cette capacité de rassembler perdurera dans les années futures parce que la notion de cohésion, elle est absolument décisive. Qui n'empêche pas, moi je suis pas dans l'opposition en train de me dire d'un côté il y a le digital et de l'autre côté il y a les médias historiques. Moi je crois résolument à l'hybridation des consommations. Moi je dis souvent que la télévision c'est le premier média social de France par rapport à par exemple à Facebook qui est la première plateforme sociale. Et pour moi médias et plateformes c'est très différent. C'est-à-dire que dans l'ADN du média, de nouveau, il y a aussi ce fait que nous créons, nous éditons, nous produisons des contenus. Alors finalement, le rôle d'une plateforme, c'est plus une logique de curation. Pour quelque part garder une forme de démocratie, de pluralisme et éviter finalement une uniformisation de la proposition de contenu et que quelle que soit la personne, n'importe où dans le monde, elle ait la même proposition, ce serait d'une tristesse infinie. Il y a aussi un enjeu aussi d'accessibilité, c'est-à-dire si les petits médias n'existent plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, donc oui, je pense que et les consommateurs et les professionnels vont faire en sorte que, et on doit faire en sorte, c'est presque pour moi quelque chose de militant, de conserver cette logique de démocratie et de pluralisme.